La fausse facturation, une pratique courante dans le milieu des affaires au Burkina Faso, mais à quel degré? Cela a toujours été estimé approximativement avant que la sonnette d'alarme ne soit tirée par l'ONG American Global Financial Integrity dans son rapport de mars 2020. Selon les analyses menées sur la période 2008 à 2017 et fondées sur les écarts des déclarations d'échanges commerciaux entre le Burkina Faso et plusieurs autres pays, le Burkina aurait perdu plus de 288 milliards de francs CFA chaque année, dû à un système de fausse facturation mis en place. Une entreprise au Burkina peut par exemple dire je suis allé pour acheter telle marchandise à 1 milliard de francs CFA. Donc c'est 1 milliard de francs CFA qui vont sortir suivant cette facturation-là. Pourtant la marchandise de l'autre côté, à Dubaï en Chine, la vraie valeur de la marchandise c'est 500 millions. Donc ça veut dire que c'est une manière de faire sortir 500 millions gratuites facilement du Burkina au nez et à la barre de tout le système de contrôle. Donc il peut y avoir la surfacturation et la sous-facturation aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Au regard de l'ampleur des chiffres, il est évident qu'un véritable réseau de faussaires au niveau interne qu'externe et sur toute la chaîne s'est tissé. Et le phénomène ne constitue pas seulement un manque à gagner pour le budget de l'État. Il pèse lourdement sur l'économie burkinabé dans sa globalité. Les fausses facturations de la Côte d'Ivoire ont été évaluées à 2555 millions de dollars. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que c'est 18% de l'ensemble des facturations ivoiriennes par an. Donc au Burkina, ça fait 22%, même si le montant est faible. Mais en Côte d'Ivoire, ça fait 18% et le montant est plus élevé. Ça veut dire que la forte facturation fait plus de mal à l'économie burkinabé en termes de proportion. Et quand vous regardez en termes d'ampleur, 288 milliards, ça dépasse le budget du ministère de la Santé. C'est autour de 240 milliards. 288 milliards, ça dépasse de loin le budget du ministère de la Défense. Je prends ces deux-là parce qu'aujourd'hui, on a la COVID-19 et on a le terrorisme. Le secteur cité par l'ONG Global Financial Integrity comme le plus impliqué dans la fausse facturation au Burkina Faso est celui des mines, à travers l'achat des machines et des produits minéraux utilisés dans l'extraction des substances minières. Mais n'empêche que certains opérateurs économiques burkinabés soient également impliqués dans cette pratique frauduleuse. Plusieurs de nos opérateurs économiques ont des importations en milliards, mais sont classés au niveau des moyennes entreprises ou même dans les microfinances ou ce qu'on peut appeler le secteur informel. Donc il faut que le système de contrôle, de suivi et aussi pour traquer cette fausse facturation-là, au niveau de l'administration fiscale, on se met au top. Surtout une interconnexion des systèmes de la douane et des impôts. Il est vrai que le projet en cours, Sidonia, Sylvie, la douane, doit être connecté à Syntax pour les impôts. Il faut qu'on sache que quelqu'un quand même qui importe une marchandise d'1 milliard, la douane peut envoyer l'information aux impôts. Il faut qu'au niveau des impôts, on vérifie. L'adhésion du Burkina Faso à la plateforme KiefTrade qui permet de vérifier les prix des transactions avec 43 pays fortement impliqués dans le commerce international pourrait contribuer à minimiser ce phénomène de fausse facturation.